qu'ensemble nous pouvons manifester notre joie envers Dieu? Est-ce que nous pouvons manifester notre joie envers notre Dieu? Est-ce qu'on peut lever la pochette? La pochette! J'ai dit, est-ce qu'on peut lever nos pochettes? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Seigneur éternel, quand tu es là, dans mon cœur, tout est géré. Seigneur éternel, quand tu es là, dans mon cœur, tout est géré. Seigneur éternel, quand tu es là, dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, quand tu es là, est-ce que je peux voir les pochettes? tout est géré. Je peux voir les pochettes. Est-ce qu'on peut voir les pochettes? Seigneur éternel, quand tu es là, dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, quand tu es là, dans ma vie, tout est géré. Tout est géré. Tout est géré. 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 Vraiment géré. Tout est géré. Est-ce qu'on peut pousser? On le loue. On le loue. On le loue. On le loue. Avec Jésus, tout est géré. Je veux voir les femmes de valeur comme ça. Les femmes de valeur. Les femmes de valeur. Seigneur éternel, quand tu es là, dans mon cœur, tout est géré. Seigneur éternel, quand tu es là, dans mon cœur, Tout est géré. tout est géré. Tout est géré. Géré. Tout est géré. Géré. Tout est géré. C'est pour qui c'est géré. Est-ce qu'on peut s'abaisser? C'est Dieu qui est fort. Seigneur éternel, quand tu es là dans ma vie, Tout est géré. Seigneur éternel, quand tu es là, dans ma vie, tout est géré. Tout est géré. Tout est géré. c'est Dieu qui est fort. Tout est géré. 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 Géré. Tout est géré. Vraiment géré. Tout est géré. Géré. Tout est géré. Vraiment géré. Tout est géré. Tout est Géré. Tout est géré. Vraiment géré. Tout est géré. Géré. Tout est géré. Tout est géré. Alléluia. Tout est géré. Géré. Jésus. Alléluia. L'Éternel est vivant
et ton âme est vivante. J'ai dit, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, l'Éternel est vivant et toi, ton âme est vivante. Il n'a pas encore compris. J'ai dit, l'Éternel, notre Dieu, est vivant. Dis ça, c'est un fait. Non. Faut pas. Si tu te tournes vers quelqu'un qui ne répond pas, tourne-toi vers un autre. Dis l'Éternel est vivant. Dis ça, c'est pas un débat. Mais ton âme est vivante. Dis-lui ça, c'est la grâce de Dieu. Je vivrai. Je témoignerai. J'avancerai. Je témoignerai. Dis avec moi, dis la Pâque. Donne-moi le son. Dis cette Pâque-là. C'est ma Pâque. Pâque de ma résurrection. Pâque de mon succès. Pâque de ma réussite. Dis l'Éternel est avec moi. Et je ne crée aucun mal. Car Dieu est avec moi. Est-ce que tu peux manifester ta joie? Alléluia! Alléluia! Et si tu es plus que dans la joie, assieds-toi comme un prince. Amen. Maintenant, si tu as failli être vaincu, alors assieds-toi comme un chef. Un chef n'est pas un roi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es parmi les élus. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Quelqu'un comprend la pensée de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend la pensée du Seigneur? Ce matin, je veux que tu prépares ton esprit à entendre la voix du Seigneur. Exode. Prends ta Bible. Nous sommes à quelques semaines de la Pâque. La commémoration de la résurrection de Jésus. Et qui parle de la résurrection de Jésus parle de ta résurrection. Je ne sais pas si c'est de toi je parle. J'ai dit quiconque parle de la résurrection de Jésus parle de ta résurrection. On ne peut pas parler de la résurrection de Jésus sans parler de ta résurrection. En vérité, tu es ressuscité. Qu'il te soit fait selon ta foi. Exode 33. Makabo seketebosh. Ce matin, je veux que tu comprennes un mystère. Je vais vous expliquer quelque chose. Et quand tu vas comprendre ce que tu dois comprendre, ta joie doit être grande. Ne la reçois pas comme celui qui est à côté de toi. Vous savez, la façon dont tu reçois la révélation va déterminer ce que tu en feras. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Vous savez, vous pouvez présenter quelque chose à quelqu'un, la façon dont il reçoit la chose. Vous savez, même quand vous avez des enfants, lève la tête, lève la tête. Quand on dit c'est chaud, il faut lever ta tête d'abord. Vous savez, si vous avez des enfants, hein, nous tous l'avons vécu dans nos familles. Votre père vient et vient vous donner des cadeaux. Et puis voilà, il y a, parmi vous, il y a certains qui reçoivent le cadeau, mais pas avec joie. Et la façon dont il attrape le cadeau montre un peu ce qu'il en fera. Et c'est l'attitude de plusieurs. Jésus dit, un semeur est sorti pour s'aimer. Et puis, il y a 4 types de cœurs, 4 types de terre. La façon dont une portion a reçu la sémence, on a vu ce que la sémence que la portion a reçue, ce qu'elle est devenue. La façon dont elle a reçu a déterminé la suite de la sémence. Il y a des gens, quand vous les voyez, ils sont morts. Ils reçoivent la sémence comme des amorphes. C'est-à-dire, tout ce, même quand c'est vivant, il est là, il regarde parce que c'est son corps qui est là, son esprit n'est pas là. Donc, tout ce qu'il entend là n'a aucun impact sur son cœur.
Ce matin, je vais t'expliquer quelque chose. Et je veux que ton esprit soit ouvert pour que tu comprennes. Parce que si tu ne peux pas comprendre le mystère qui va être révélé, il te sera difficile d'être heureux, joyeux, même quand l'ennemi va t'attaquer. Ceux qui ont compris ce que je vais dire là, l'ennemi va t'encercler. Est-ce que quelqu'un comprend? L'ennemi ne doit pas te laisser tranquille, il doit te poursuivre. Il faut qu'il te poursuive pour que la gloire de Dieu s'éclate. Si l'ennemi ne te poursuit pas, comment tu verras la gloire de Dieu? Il faut que les choses deviennent... Est-ce que quelqu'un a vu les étoiles dans la journée? C'est qu'il y a un petit plomb qui est en train de sauter dans ta tête. On ne voit pas les étoiles dans la... Plus la situation devient grave, plus la gloire de Dieu éclate. Plus la nuit avance, plus la gloire de Dieu est manifeste. C'est pourquoi plus la situation s'empire, plus tu vois la chose s'empirer, c'est que la porte de sortie n'est pas loin. Est-ce que c'est à quelqu'un que je parle? Je veux que ton amen avale l'amen de quelqu'un à côté de toi. Et nous sommes à 4 dimanches de la Pâque. Je peux vous dire quelque chose? On va faire une expérience ce matin. Ça ne va pas vous effrayer. On va aller dans une dimension dimensionnelle. Regardez ce qui est dit. Vous savez, la chose dont on a été privé, ce n'est pas l'argent. La Bible dit qu'à tous ont péché et sont privés de mariage. Ta façon même de répondre ne me plaît pas. Hein. Vous là, un matin, je vais faire quelque chose à quelqu'un. J'ai dit, l'homme qu'à tous ont péché sont privés du mariage, de l'enfantement, du succès, du visa, du voyage, de prospérité. Ils sont privés de la gloire. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Oh, Moïse, qui sait et qui comprend le mystère, Dieu a accompagné Israël pendant des mois et des mois et des années. Moïse lui dit, j'ai vu beaucoup de choses avec toi. Mais tu vois Dieu, il y a quelque chose que tu ne m'as pas encore donné. Vous savez, il y a 2 choses qui révèlent que quelqu'un n'achèvera pas la course. La satisfaction humaine. Quand tu suis Jésus, que tu es satisfait de ton état, c'est que tu ne vas pas arriver. Tu dois toujours... Voyez, le signe de la spiritualité, Claude, ce n'est pas les dons, c'est la faim de Christ. Quand tu as faim et soif de Christ, ça veut dire chaque jour, tu as envie d'entendre la voix du Seigneur. Ça, c'est les hommes spirituels. C'est pas, les gens qui parlent en langue, c'est bon. Prophétise, c'est bon. Mais est-ce qu'il est spirituel? Le spirituel, il a toujours faim de Dieu. Je prie que tu aies faim de Dieu. Exode 33. Kakabo Sokobo Sataya. Exode 33. Regardez ce que Moïse va dire. Exode 33, lit à partir du verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Quoi ça? Fais-moi voir ta gloire. Qu'est-ce que Moïse n'a pas vu? Asseyez-vous. Continuez de lire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Lis ça doucement, doucement, doucement.
Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Toute ma quoi? Ma bonté. Vas-y. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Ah. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Quoi ça? Tu ne pourras pas voir ma face. Qui dit ça? L'Éternel. Il dit à Moïse quoi? Tu ne pourras pas voir ma face. Tu ne pourras pas voir ma face. Pourquoi? Car l'homme ne peut me voir et vivre. Quoi? L'homme ou bien un homme? L'homme. L'homme là, c'est mis pour qui? Pour l'humanité tout entière. Aucun être humain, aucun vivant ne peut voir Dieu. Donc il n'y a pas d'exception. C'est pas fini, frère. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Près de qui? De moi, l'Éternel. Qu'est-ce qui peut être près? C'est que l'Éternel est où et cette chose-là est où? Comment l'Éternel dit à côté de lui il y a quelque chose? Quelle est cette chose et ça représente qui ou quoi? Lis. Tu te tiendras sur le rocher. Qu'est-ce qui est à côté de lui? Le rocher. Quoi? Le rocher. Qu'est-ce qui est à côté de l'Éternel? Pas un rocher, le rocher. Le rocher est à côté de l'Éternel. Lève la tête. On est en train d'aller quelque part. Regarde, il faudrait que tu entendes la parole de l'Éternel et que ta foi soit solidifiée. Ta foi ne doit pas être fondée sur des choses sensationnelles. Ta foi doit être fondée sur la parole éternelle. Au commencement, Dieu. Dieu dit, lève la tête, à Moïse, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Car l'homme ne peut voir ma face et vivre. Ce que je vais faire, c'est Dieu qui propose le secret. Je vais dire à quelqu'un ce matin, écris. La croix est le secret de la gloire de Dieu. Assieds-toi. Ce dont l'homme a perdu, la chose dont l'homme a besoin n'est rien d'autre que la gloire de Dieu. S'il y a une chose à laquelle l'homme aspire depuis la nuit des temps, ce ne sont pas les objets. Les objets peuvent ne pas satisfaire ton cœur. Les objets, que ce soit le mariage, que ce soit le voyage, que ce soit l'enfantement, quel que soit tout ce que tu vas avoir, à un certain moment de la marche, ne pourra pas satisfaire ton cœur. Tu peux avoir un tas de miracles. Tu peux avoir un tas d'exaucements. Mais ces choses, à un certain moment, ne pourront plus satisfaire l'état de ton cœur. S'il y a une chose qui peut satisfaire ton cœur, c'est la gloire de Dieu. C'est pourquoi, voyez, quand le Seigneur nous a rachetés, il nous a restaurés. Il nous a réhabilités. Ça veut dire que tout ce que nous avions perdu, nous l'avons reçu en Jésus-Christ maintenant. Donc Moïse, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Moïse demande une chose à Dieu. Il dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Mais qu'est-ce que Moïse appelle la gloire de Dieu et qu'il n'a pas vu dans la manifestation de la puissance de Dieu?
Voyez, voilà quelque chose que nous devons comprendre, mes frères et sœurs. Nous devons dissocier la manifestation de Dieu de sa gloire. Moïse a vu la main de l'Éternel en action en Égypte. Comment Dieu a opéré des miracles sur des miracles et il a opéré même des signes. Parce que les signes diffèrent des miracles. C'est une autre dimension des miracles. Quand Dieu envoie à l'existence ce qui n'existe pas, ça devient là des prodiges. Dieu a frappé l'Égypte de 9 plaies, 9 miracles. Le 10e miracle était naturellement quoi? La mort de tous les premiers-nés. Après tout cela, des hommes qui ont tenu les enfants d'Israël en esclavage pendant des années, 430 ans, avant de sortir. Je suis en train de t'expliquer que tu peux vivre des miracles, tu peux vivre des prodiges, tu peux expérimenter des choses extraordinaires dans ta vie, mais tu n'as pas encore connu la gloire de Dieu. C'est pourquoi c'est important de faire très attention. On peut avoir expérimenté des choses. C'est ce que l'apôtre Paul dit, pour ceux qui prennent note. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 à 6. L'apôtre Paul dit qu'ils ont expérimenté des miracles. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont bu un rocher qui les suivait. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Ils ont été baptisés en Moïse. Et je vous ai expliqué ici le baptême en Moïse. Le baptême en Moïse ne procure rien. Tu peux être en conflit avec Dieu et être baptisé en Moïse. C'est tous les enfants d'Israël. Regarde ici pendant qu'on parle. Tous les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte, 430 ans, ils ont été baptisés. Vous voyez, c'est un baptême mystérieux. Ils ont été baptisés sans être mouillés. Il y a des gens comme ça. L'eau est le symbole de la parole. Ça tombe sur lui, mais ça ne le mouille pas. Ça, c'est le baptême de Moïse. C'est-à-dire, il est baptisé, mais il n'y a aucun impact de la nouvelle naissance, aucun signe d'engagement, aucune transformation dans sa vie. Il peut réciter les versets comme le perroquet, mais il n'y a aucune vie vivante, pas la vie Zoé. Il a été baptisé en aide-moi. Ta bouche est toujours faite. Il a été baptisé en aide-moi. Aide-moi. Il faut m'aider. Il a été baptisé en. C'est un baptême sans impact. Et tous ceux que vous voyez ont été baptisés en Moïse. Il y a des baptêmes qui n'ont aucun impact. Il y a des gens qui ont été baptisés. Il y a 3 types de baptêmes. Il y a le baptême de Moïse. Et puis, il y a le baptême de Jean-Baptiste qui conduit à la communion, mais qui ne confère aucune puissance. Et puis, Jésus lui baptise d'esprit et de feu. Je vais vous expliquer ça une autre fois. Vous voyez? C'est pour ça que quelqu'un peut être baptisé du baptême de Moïse. Et puis, c'est pourquoi, vous voyez, tout le monde est venu à Christ. Tout le monde est venu dans l'église. Mais est-ce que tout le monde est rentré en Christ quand il est venu dans l'église? C'est pourquoi les sorciers peuvent manger les gens dans l'église. Mais ils ne peuvent pas manger ceux qui sont dans le Christ. Donc, Moïse, il veut voir la gloire de Dieu. C'est-à-dire, ça demande même à choquer tout le monde. Dieu dit, mais tu as vu comment j'ai démontré mon pouvoir en Égypte. J'ai frappé les Égyptiens. Regarde comment, tu vois Moïse, comment j'ai divisé la mer Rouge. Tu vois Moïse, vous voyez, il y a des gens qui sont sensationnels, émotionnels. Ceux-là ne vont pas loin dans la marche avec Christ. Ils ont expérimenté des miracles, des guérisons, des prodiges, des signes. Mais ils n'achèveront pas la course parce que c'est des gens
qui sont toujours privés de la gloire de Dieu. Car en vérité, le péché seul nous sépare de la gloire de Dieu. Donc tu peux expérimenter les prodiges, les miracles, mais si tu n'entres pas dans la gloire de Dieu, c'est comme si tu n'as rien eu. Un frère allait passer le concours de la gendarmerie. Il s'est préparé pendant 5 ans. On lui a dit, l'élément qu'on te demande là-bas, la seule chose qu'on va te demander, c'est ta carte d'identité. Carte nationale d'identité. N'oublie pas ça. Il a dit à son oncle, tonton, je ne peux jamais oublier. Demain, c'est mon avenir. Il a mis sa carte d'identité là, sur le lit, il a dormi là. Quand il s'est levé, la première chose qu'il a pris dans sa main, c'était sa carte d'identité. Il a déposé sur le lit, il s'est habillé. Et il est parti. Or, le concours se faisait à Trècheville, lui, il est à Yopougon. Il arrive là-bas, la première chose que les gendarmes élèves lui demandent, c'est où est ta carte d'identité. Il frappe sa tête. Il doit aller chercher ça à Yopougon. C'est trop tard. Tu peux avoir beaucoup de choses, mais si tu n'as pas l'essentiel, tu n'as rien eu. Dis à quelqu'un, ce message c'est pour toi. Il ne faut même pas rire quand tu le dis. Ce qu'il est en train de dire là, c'est de toi il parle. Tu crois avoir tout eu. Dis, tu crois avoir tout eu, mais tu n'as pas encore l'essentiel. C'est pourquoi Moïse dit à Dieu, bon Dieu, j'ai vu des signes, j'ai vu des miracles, j'ai vu des prodiges, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire pour que mon cœur vive. Mon cœur est sec, ma vie est sèche, mon avenir est bafouillé, Seigneur. Je veux voir ta gloire. J'ai vu des choses, mais la chose la plus essentielle, tu me l'as cachée, Dieu. Dieu dit, tu ne peux pas voir ça. Parce que l'homme, avec grand H, ne peut pas voir ma face et vivre. Donc, où est le mystère là? C'est ce que je vais vous expliquer. Frère, il y a des choses que nous ne pourrons jamais expérimenter dans la marche avec Christ. Tant que nous accepterons de vivre en tant qu'homme charnel. La chair ne peut pas expérimenter la gloire de Dieu. Il y a certaines choses, s'il est vivant, parce qu'il dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma gloire. Donc, on a compris que les vivants, écrit ça, les vivants selon la chair ne peuvent pas voir et expérimenter la gloire de Dieu. Tant que tu marcheras selon la chair de péché et de mort, tant que tu marcheras selon les désirs de la chair, tant que tu marcheras selon les penchants et les désirs de la nature adamique, il te sera difficile, voire impossible, de voir la gloire de Dieu. Tu pourras expérimenter des miracles. Tu peux avoir un mariage, tu peux avoir un mari, tu peux avoir une guérison, tu peux avoir une promotion. Mais entrer dans la gloire de Dieu, il faut que tu acceptes de mourir, de faire mourir le vieil homme, la nature adamique. C'est pourquoi les vivants selon la chair ne peuvent pas voir Dieu. Les vivants selon la chair ne peuvent pas expérimenter la gloire de Dieu. Ils peuvent voir des miracles, mais pas rentrer dans la gloire, pas expérimenter des choses éternelles. Ils peuvent avoir des miracles, des choses temporelles, des choses sensationnelles.
Ils peuvent avoir quelques brins de miracle et de joie. Mais pour ce qui est d'expérimenter cette dimension surnaturelle de la gloire de Dieu, tant que tu vivras selon la chair, tu ne goûteras pas. C'est pourquoi lis 1 Corinthiens 10, verset 6. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 6. Vas-y très vite. On a 10 minutes. Allons-y. Qu'est-ce que Paul leur dit? Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont... Avec vie, vas-y. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont été tous baptisés à Moïse. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont bu le même breuvage, la même parole, la même pensée, la même révélation. Ils ont tous entendu la même parole. Mais la parole que tous ont entendue, cette parole n'a pas sanctifié tout le monde parce que le cœur de tout le monde n'était pas disposé à permettre à la parole qui guérit, qui sauve, qui introduit dans la gloire d'avoir un impact dans le cœur. C'est pourquoi quelqu'un peut être dans l'église et peut entendre le bon message et puis devenir un PD, un délinquant, un voleur, une femme adultère, une lesbienne, une maudite. Le tout ne suffit pas de dire où est-ce qu'il fait le culte. Il peut faire le culte dans l'endroit indiqué, mais il peut être un ramassis. Il peut être sous le jugement. C'est pas là où il fait le culte. Regardez, un certain Judas Iscariote avait le meilleur pasteur, mais il a fini comme un délinquant. Le tout n'est pas quelle est la qualité du pasteur. C'est important, mais cela ne fait pas de toi un vrai chrétien. On peut enseigner la bonne parole. On peut redonner la révélation de la parole. On peut donner le message approprié. Et toi, tu ne seras pas à la gloire de Dieu. Où tu fais le culte? Il fait le culte avec le pasteur Kwame. Mais pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi tu es un délinquant, un voleur? Pourquoi tu es encore dans l'impudicité? Et ça choque les gens. Mais ça ne devrait pas les choquer. Le problème est que tu n'as pas à la nourriture spirituelle, mais tu n'es pas circoncis de cœur. Tu n'as pas les dispositions intérieures pour recevoir les retombées de la parole. C'est pourquoi tu peux être ici et puis être une Jézabel, une prostituée, un délinquant spirituel. Tu peux apporter les dîmes, on prend. Mais ça veut pas dire que ça te sauve. Tu peux être dans le bon endroit, au bon moment, et ne pas être sauvé. Et ne pas avoir une vie agréable à Dieu. Pourquoi? L'état de ton cœur. Judas Iscariote avait le meilleur pasteur qui puisse exister. Mais il s'est suicidé. Donc quelqu'un peut avoir un bon pasteur qui enseigne la parole de Dieu, le plein évangile, la parole authentique de Dieu, le message de la croix comme le prêche ici. Et puis lui, au dehors et dans sa maison, il peut être un délinquant, un bandit, une prostituée. On dit, mais tu pries à l'église à source de vie? Mais pourquoi tu es habillé comme une prostituée comme ça? Ah, je m'en vais au travail. Je m'en vais au travail. Est-ce que c'est quand je vais à l'église que je m'habille bien? Regardez la mentalité de quelqu'un qui est né pour se perdre. C'est-à-dire, tu as une vie dehors et une vie dans l'église. Tu es la plus misérable des chrétiennes. Tu as double vie, comme double langue du serpent. Tu as une vie dehors et une vie à l'église. Quand tu viens à l'église, tu es dans des robes qui traînent. Quand tu vas au travail, tu es dans mini-jupe pour aller montrer ton caleçon à ton patron pervers. Tu es déchu. Tu es déchu. Sur l'aspect de ton visage, moi, mes frères.
pasteur continue comme ça, c'est ma première fois, je ne vais plus apporter offrande. À Dieu, à Dieu. Envoie ton offrande à ton père, le déboule. Ta dîme ne nous impressionne pas. Ce qu'on cherche ici, tu peux être ici et ne jamais apporter la dîme. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu sois sensible à la parole et que tu la mettes en pratique. C'est ce qu'on attend de toi, non pas ta dîme. On ne sait même pas où tu prends ta dîme. Je vous ai déjà averti ici que les dîmes et les offrandes des fesses, n'amenez pas. Si tu amènes l'offrande de prostitution, ta génération jusqu'à 1000 sera maudite. N'envoie pas l'argent des fesses ici. Hein? Non, ça fait pas rire. Je ne suis pas en train de rire, madame. Ailleurs, tu peux amener au prophète, mais pas ici. Ton copain va te donner l'argent et tu amènes ici. Amène ça. Si ça est là, il faut nous dire on va te donner. Si, je ne suis pas en train de rire, je suis au sérieux. Si tu as mis l'argent de Gandouya dans les offrandes, on va te restituer ça. Si tu laisses ça ici, il ne faut pas laisser. Si c'est l'argent de Gandou, après le culte, viens dire pasteur, ce que tu as dit là, fais-moi. Je suis un gandouiste. Donc, tu vois visage là, on est camarades. On a joué bien ensemble. Je suis ton promotionnel. Allez prendre l'argent sur tes fesses sont transpirées ou et c'est pas le royaume a transpiré et tu envoies ça ici. Si tu as fait ça, viens prendre ton offrande. Que Dieu nous bénisse. Je dis que Dieu nous bénisse. Et puis quoi? Allons vite, on va achever. Car il buvait à un rocher spirituel qui le suivait. Vas-y. Et ce rocher était Christ. Le rocher était qui? Christ. Le rocher là, c'était qui? Jésus-Christ. Assieds-toi. Mais malheureusement, il ne... Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables La à plupart d'entre eux, malgré qu'ils aient bu à ce rocher qui se déplace, un rocher mystérieux, c'est-à-dire quand il bouge, le rocher bouge. Mais ils n'ont pas eu peur. Quand les gens disent que s'il y a des miracles, les gens vont se convertir, tu n'as rien compris. Les gens ont traversé la mer Rouge, ils ne se sont pas convertis. Ils ont vu mer, c'est la première fois que l'homme traverse la mer à sec. Ça ne leur a rien dit. Regarde. Quelqu'un qui est destiné à l'enfer, montrez-lui tout. Donnez-lui sac de riz. Donnez-lui de l'huile. Cul magie. Donnez tout. Il ne va pas se convertir. Il y a des gens ici qu'on a aidés depuis près de 20 ans. Un matin, il s'est levé. On l'a vu dans la ville. Il est devenu autre chose. Il dit non, il n'y a pas l'amour. On t'a donné habits, chaussures, tout. Caleçon. On t'a tout donné. Mais s'il ne veut pas se convertir, il ne va pas se convertir. C'est pourquoi présentons la croix aux gens. Quand ils rentrent ici, ils n'ont qu'à rentrer pour mourir. C'est leur cadavre là, Jésus va prendre pour faire son œuvre. Donc le rocher, c'est Christ. Donc les vivants ne peuvent pas voir Dieu. Tant que tu es vivant, selon la chair, tu ne peux pas voir Dieu. Parce que Dieu se manifeste chaque jour au travers de la personne de Christ. Donc les vivants ne peuvent pas voir Dieu. Donc pour voir Dieu, Dieu lui-même va montrer le mystère. C'est le mystère par lequel Moïse, le seul être humain, qui va voir Dieu mais dans son dos. Et Dieu donne le secret. Il dit à Moïse, je vais passer. Regarde, on est en train de préparer la commémoration de la résurrection de Yeshua à Mashiach. Mais pendant qu'on prépare la commémoration,
de la résurrection, il faudrait que quelque chose de surnaturel se manifeste dans ta vie. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu as compris cela, la Pâque de cette année, sa commémoration ne doit pas ressembler aux années précédentes. Cette année, tu dois dire l'Éternel est vivant. Il est vraiment vivant. Parce que les années passées, tu as dit l'Éternel est vivant. Mais cette année, à cause de l'intimité dans laquelle tu vas rentrer, tu diras l'Éternel est vivant, mais il est vraiment vivant. Dieu dit à Moïse, tant que tu seras l'homme selon la chair, si tu me vois, tu vas mourir. C'est pour ça que vous voyez, il y a certaines expériences surnaturelles. Tant que tu vivras selon la chair, tu ne pourras pas expérimenter. Il y a des dimensions plus élevées. Tant que tu n'accepteras pas de renoncer à toi, de renoncer à ton orgueil, à ton manque de pardon, à ton ressentiment, à ta vengeance, et que tu es rusé, tu es malin comme le diable. C'est-à-dire tu peux faire à tout le monde. Mais dans ton cœur, tu sais que toi, tu es le neveu de la rancune. La nièce de la rancune. Je connais des hypocrites qui sont assis là ce matin, qui peuvent te faire à tour, à leurs 49 dents dehors. Allô mon frère, allô mon frère. Mais tu es surpris d'entendre ce que celui-là dit de toi. Lui qui parle, il ne parle pas des chrétiens simples, des responsables. Mais après le culte, à tout qui va te faire, toi-même il va te faire tomber. Dis à frère, il y a longtemps, s'il a l'occasion, mais il va t'étrangler là. Mais quand il sort de là, vengeance, haine, les croûtes de la rancune de 2017, c'est encore dans son cœur. Des palabres qu'il a eues avec sa femme, des palabres qu'elle a eues avec son mari, ils ont réglé, mais il y a encore des racines. Ce qu'elle a eu avec sa soeur en Christ depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, ils ne se saluent pas comme ça. Ils se saluent de loin comme des dragons. Tu vois, ils font des signes. Ça fait pas rire. Quand je dis ça, ils sont assis là. Ils se connaissent. Et ceux-là aussi, quand on prie pour dire, nous voulons voir la gloire de Dieu, aussi, ils tombent en train, je vais voir la gloire. Non, toi, c'est pas gloire, c'est mort, tu vas voir. Je laisse pour moi à Dieu. Dieu n'a pas dit de lui laisser quelque chose. Hein? Et puis c'est quoi tu laisses à Dieu? Tu ne laisses jamais les bonnes choses à Dieu. C'est les conneries. Et puis quelque chose, tu dis tu as laissé à Dieu, tu t'en prends après. 2014, tu dis tu as laissé, en 2015, tu as pris un an. Tu viens à l'église, tu vois tout le monde, tu es gris. Tu es gris. Passez un signe, bonjour. Mais pourquoi tu me dis ça? Non, bonjour. Allô mon frère, pasteur. C'est-à-dire là c'est pasteur. Les égarés, dis égarés. Dis les égarés. Il y en avait dans Corinthiens. Ils étaient partagés. Il y a d'autres, leur pasteur c'est Paul. D'autres disent non, nous on ne croit pas en Paul, on croit en Pierre. D'autres disent non, nous c'est pas Pierre, ni c'est pas Paul, nous c'est Apollos. Comment quelqu'un qui a toutes ses facultés peut réfléchir comme ça? Dans la période de la grâce là. Comment tu peux réfléchir? Tu as des pasteurs ici, ce sont tes parents. Non, réfléchis. C'est des serviteurs inutiles. Si lui là est là, tu écoutes la parole qu'il donne. Si ça vient de Dieu, tu mets en pratique. Tu n'as pas de pasteur préféré. Ni moi, ni quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les idolâtres ne vont pas répondre. Hein? Pourquoi tu vas avoir pasteur préféré? Tu es un sorcier baïfoué. Un gougnoïste. Je suis ton parent. Et pourquoi c'est moi qui prête, tu viens? Si Claude prête, tu ne viens pas. Oui, gars, prête. Non, je ne suis pas. Non, ce n'est pas mon homme de Dieu. Ce n'est pas mon homme de Dieu. Toi, tu as des ennuis dans ta tête. Si dans 100 ans, je m'en vais et tu ne viens plus à l'église,
on dirait que tu es mon parent ou bien tu es lié à moi. Tu dois m'aimer, aimer ton pasteur, aimer tous les pasteurs. Non, mais te coller à lui comme si sans lui tu n'es rien. Tu fais ça, tu es un idolâtre. Tu es au même titre que les célestes. Qu'est-ce qui va se passer, frère? Dieu dit quoi à Moïse? C'est sur ça qu'on va comprendre. Le verset 23, qu'est-ce qu'il dit? Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Première chose, pour voir la gloire de Dieu, il faut être dans le creux du rocher. Regarde, ce n'est pas Moïse, Dieu ne dit pas à Moïse, faut toi-même débrouille-toi pour te mettre dans le creux du rocher. Comme tu veux voir ma gloire, débrouille-toi. Non, Dieu dit, je te ferai quoi? Je te mettrai dans le... Je te mettrai. Moi l'Éternel, je vais te prendre et je vais t'enterrer. Parce que les vivants ne voient pas Dieu. Il n'a pas compris. Non, il n'a pas compris. Pour que tu me vois, il faut que tu sois mort. Et comme tu ne peux pas être vivant et me voir, parce que si tu me vois vivant, tu vas mourir. Mais si tu me vois étant en tant que mort, tu vivras. Non, si quelqu'un a compris, lève sa main droite. Dieu dit à Moïse, si tu me vois vivant, étant vivant dans la chair, tu vas, aidez-moi, tu vas. Mais si tu acceptes de me voir étant mort, alors tu vivras. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc les vivants, selon la chair, ne peuvent pas expérimenter la gloire de Dieu. Il y a certaines choses dans lesquelles l'Éternel ne t'introduira jamais. Pourquoi? Parce que tant que tu vivras selon les désirs de la chair, tu auras des broutilles, quelques miracles, quelques visitations. Mais la gloire de Dieu qui sécurise ton destin, qui sécurise ta vie Zoé, il te sera difficile. Parce que les vivants, selon la chair, ils ne peuvent pas voir Dieu. Donc Dieu, pour terminer, il dit à Moïse, regardez ici, regardez, il dit à Moïse, je vais t'enterrer. Moi-même, je vais t'enterrer. Et si tu es enterré, il faut qu'on mette quoi? La pierre tombale. Parce que quand on enterre quelqu'un, il faut qu'on mette la pierre tombale. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il dit? Je vais mettre ma main. Non seulement je te prends pour te mettre dans le creux du rocher. Ce rocher-là, c'est Jésus. C'est-à-dire pour que toi, tu vois la gloire de Dieu, il faut que tu sois enterré en Christ. Et la main de l'Éternel sera sur le rocher. Là où tu as été enterré, là, ça va devenir, sa main sera comme une pierre tombale. Donc quand il va cacher ton visage, il va cacher ton être entier. Comme il t'a enterré, c'est que tu es considéré spirituellement comme quelqu'un qui est mort. Donc comme tu es dans la position de quelqu'un qui est mort, tu peux maintenant voir. Donc Dieu, il passe. Et Moïse, Dieu le met dans le creux du rocher. Frère, si nous n'acceptons pas que le Seigneur nous mette dans le creux du rocher, si nous n'acceptons pas d'être enterrés, de perdre, parce que quand tu es enterré, tu as perdu tout ce qui est autour de toi. Tu as perdu ton honneur, ta dignité, ta fierté, tout ce que tu considères comme acquis, tu as tout perdu. Dès qu'on t'enterre, c'est fini. Tu n'as plus rien, tu n'as plus de possession. Ce qui est derrière toi n'est plus à toi. Et Dieu dit à moi, il faut que je t'enterre d'abord. Regarde, tu ne verras jamais la gloire de Dieu si tu n'es pas dans une attitude de quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui accepte de tout perdre. Quelqu'un qui accepte d'être dans la position de quelqu'un qui a tout perdu, qui est mort, qui a été enterré en Christ. C'est quand tu acceptes de perdre, c'est là que tu peux voir la gloire de Dieu. Car les vivants selon la chair ne peuvent pas voir Dieu. Seuls les morts, ceux qui sont morts selon la chair, qui peuvent voir la gloire de Dieu. Et quand Dieu est passé, Moïse
a vu le dos de Dieu. Ce matin, nous nous approchons allègrement de la Pâque, la commémoration du rocher des siècles ressuscité. Est-ce que tu es dans le creux du rocher? Si tu n'es pas dans le creux du rocher, pour que tu sois dans le creux du rocher, dans la période de la grâce, il faut que tu acceptes délibérément, volontairement. Le Seigneur ne te contraint pas. C'est pourquoi il dit en Luc 9, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. En d'autres termes, qu'il accepte de mourir à lui avant de voir la vie Zoé et d'expérimenter la gloire de Dieu. Seule la mort à toi peut t'introduire dans la gloire de Dieu. On va se lever. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Non, s'il te plaît, tu n'es pas obligé de répondre pour me faire plaisir. Je demande, est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Regardez ici, s'il vous plaît. Ce matin, ce que tu dois faire, toi et moi, ce que nous devons faire, c'est d'accepter d'être dans le creux du rocher. Je dis d'être dans le creux du rocher. S'il te plaît, je dis une dernière fois, être dans le creux du rocher. Tant que je serai dans le creux du rocher, ce qui est impossible aux hommes sera possible à moi. Ce qui a résisté aux hommes ne me résistera pas. Amen. Amen. Et je vais terminer en disant qu'aujourd'hui c'est la journée locale ici des médias, les médias de notre communauté. Et nous voulons dire que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires et nous bénissons le Seigneur pour son amour. En même temps, nous voulons dire aussi qu'il y a des besoins. Les gens nous ont appelés de partout et vous tous qui nous suivez en Europe, dans plusieurs pays, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en France, partout et même ceux qui nous suivent en Amérique et en Asie, nous bénissons Dieu. On est fort surpris de voir que des gens nous suivent dans des pays que nous-mêmes, on n'a jamais imaginé. Dans des pays qu'on ne peut même pas prononcer le nom. Mais nous voulons bénir Dieu pour votre vie et vous lancer cet appel. Nous avons besoin, vous savez, les NTIC, les nouvelles technologies évoluent. Les caméras que nous avons il y a quelques années en arrière ne sont plus d'actualité, ne peuvent pas donner de bonnes images et de belles images et de bons sons. Très souvent, les gens nous appellent de partout. Ah, pasteur, on n'a pas compris ce volet-là parce que le son n'était pas bien, l'image n'était pas bonne. On n'attend absolument rien d'extraordinaire de vous. Ce que nous attendons de vous en ce jour solennel de la journée locale des médias, nous avons besoin d'une caméra. Une caméra qui fait 2 millions de francs CFA. Je crois que vous voyez à l'écran, 2 millions. Et chose surprenante, c'est que tous les agents de Source de Vie Production se sont cotisés. Et tous sont des étudiants. Certains, quelques-uns sont des jeunes travailleurs. Se sont cotisés dans l'argent de leur scolarité. Certains dans leur goûter. Pour mettre quelque chose à part. Même si c'est 20 000, 50 000, c'est déjà un sacrifice. Donc il ne reste plus 2 millions 00. Mais maintenant, peut-être il va rester 1 950 000 ou 1 900 000. Frère, ce n'est pas un fardeau qu'on met sur quelqu'un. Et vous savez, notre principe ici à Source de Vie, c'est de ne contraindre personne. Si Dieu vous met sur le cœur de nous aider à payer, cette caméra est sophistiquée, dernière génération. Si on a ça, pendant près de 10 ans, si le Seigneur tarde à venir, les images seront d'actualité. Ce sont des caméras qu'on utilise dans les grandes télévisions, les grands studios. Il y a tout dedans. On a besoin de 2. Mais on se dit que si on monte les 2, quelqu'un peut-être peut perdre la foi. Il peut perdre la foi. Et si tu dis 4 millions, un dimanche matin comme ça, il va là. C'est pour venir vers la fin de l'année. Donc, j'ai dit aux frères, mettez une seule caméra pour ne pas perdre la foi des gens. Donc, une seule caméra là, ça on va prendre en attendant. Et il faut qu'on prenne ça, on ne peut pas dire avant la Pâque. Mais si Dieu fait un miracle et qu'on a ça avant la Pâque, de toute façon, on va danser ici. Le Seigneur même va dire, fais tentation. Je parle bien? Ouais, les voix ont diminué. Quand je parle, je regarde la bouche des gens. J'ai dit, je parle bien?
Je ne vois pas bouche du frère là. Je parle bien. Quand on parle d'argent, il y a des gens que je connais par cœur. Si tu parles d'argent, mon dos là, la douleur a commencé. Je m'en vais aux toilettes. Je les connais par cœur. Je vous ai forcé un jour devant Dieu à donner l'argent. Répondez-vous tous. Est-ce que je vous ai forcé ici un jour de donner l'argent? Donc vous tous qui êtes en ligne avec nous, nous avons besoin de cette caméra. Si on a besoin de ça, on a besoin de certains besoins réels. Il n'y a rien dessus. C'est 1 million, c'est 2 millions même, 16 000. 2 millions 16 000. C'est ça? 2 millions 145 000. Mais on a dit d'enlever les 145 000. Ne pas que Dieu, ils disent à l'extérieur, 145 000 aussi, vous ne pouvez pas donner. On a enlevé ça. Les 2 millions là, si Dieu fait grâce. Il y a des gens, quand ils donnent quelque chose dans ça là, ils ne donnent plus leur dîme encore. Même leur offrande de Pâques là, ils disent non, c'est tout ça que j'ai mis dedans. Ne me demandez plus quelque chose pendant les 2 ans à venir. Si c'est ça, il faut laisser pour toi là. Il faut laisser. Ceux qui peuvent donner pour nous aider, aidez-nous. Discrètement, venez au bureau, au secrétariat. Dis-moi, pasteur, je n'ai pas grand moyen. Même 10 000 francs, voilà ce que je peux donner. Mais pardon, il ne faut pas donner ça et puis dire c'est mon enveloppe là, j'ai donné comme ça. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut lever les 2 mains? Je vais prier rapidement. On est à 4 semaines de la Pâque. Lève tes 2 mains. Que ton nom soit béni. Que la gloire te revienne. Enterre-nous afin que nous puissions voir ta gloire. Mène-nous dans le creux du rocher qui est à côté de toi. Nous avons compris que Christ est assis à ta droite. C'est pourquoi nous sommes cachés dans le Christ. Mon frère, ma soeur, nous sommes cachés dans le Christ. Et ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes cachés, mais c'est toi le Père qui nous a introduits dans le rocher. Et c'est pourquoi nous disons ce matin de tout notre cœur que notre vie ne peut qu'être sécurisée. Parce que Dieu nous a placés dans le rocher et ne nous a jamais enlevés. À toi seul toute la gloire pour ce que tu as fait pour nous et tu nous permets de voir ta gloire au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen.